Bonjour. Alors, il est 15 heures, donc on va attendre un petit peu. Ah, voilà, vous êtes trois. Coucou Frédéric. Je me connecte un peu sur tous les outils. Avec un peu de chance, l'enregistrement va fonctionner puisque l'idée c'est de l'enregistrer. Hop. Ah, bonjour Marina. Marina, oui, il m'a dit. En effet, bah oui, j'y étais parce qu'on a tous accès les uns aux autres et c'est ça qui est génial. Voilà, je vais me remettre mes lunettes parce que. Ah oui, bah oui, c'est vrai que j'ai vu au dernier moment, en fait, en effet. Mince, voilà, le téléphone qui sonne, pardon. Alors, juste, excusez-moi, juste je remets. Excusez-moi pour le problème technique. Refaire l'enregistrement puisque du coup, il est interrompu. Excusez-moi pour le petit premier désagrément technique. Voilà, le téléphone a sonné et voilà, ça a parasité. Ok, donc bonjour tout le monde. Alors, je regarde juste sur l'ordinateur pour avoir voilà, vos commentaires, parce que c'est plus facile à lire sur l'ordinateur que directement sur le téléphone. Voilà, je raconte un peu ma vie. Ok, donc nous sommes 8, donc il est 15 heures. Donc cette fois-ci, je ne vais pas forcément faire 2h30 comme l'autre fois. On va commencer par un nettoyage et une protection toujours, puisque là, je vais le faire en même temps que vous. Donc je vais vous inviter à vous mettre tranquillement dans votre bulle, si c'est juste fermer les yeux. Quand bien même vous iriez juste aux toilettes, si jamais il y a du monde autour de vous et que vous avez besoin de faire cette protection avec nous, en fait je vous invite à la faire avec moi. Allez aux toilettes, je vous attends 30 secondes et on va faire un nettoyage et une bulle de protection. D'accord? Alors ces bulles de protection et ces nettoyages, c'est pour tous les jours. Hein. Moi ce matin je suis allée dans une galerie commerciale, bah, vous pouvez se nettoyer après. Et surtout aujourd'hui, hein, en ce moment en fait, hein, où on peut capter des mauvais regards ou ce genre de choses. Hein, puisqu'il se trouve que je n'ai pas mis mon masque dans la galerie. Donc nous allons faire cette bulle de protection, ce nettoyage par une connexion au ciel, à la terre, et on va faire une visualisation qui va être assez intéressante puisqu'en fait on va passer par la Merkaba. Donc je vous invite à fermer les yeux. Voilà, et on va s'inclure, on va se mettre tout en relation, tout le monde. Là, nous sommes 9 et nous allons nous mettre tout en relation. Nous sommes tous connectés, hein, comme vous avez pu l'entendre encore sur le dernier message des guides. Ensuite, je demanderai après cette protection s'il y a un message pour le groupe, pour toutes celles qui sont là aujourd'hui. Voilà. Voilà, nous sommes toutes reliées, vous sentez, nous allons ouvrir bien grand notre cœur. Voilà, même si la période est pour chacun individuellement, il peut y avoir des petites choses qui font qu'on se met dans notre bulle et qu'on a moins envie d'être connecté à notre cœur, mais il faut ressentir ce petit étincelle qui reste encore. Je suis contente d'être là, je suis contente et ça me fait plaisir. Ah, quel beau moment je vais passer. Ok. Et quelle joie d'avoir le message de mes guides comme ça et que ce soit proposé ainsi. Ok, on va imaginer donc du haut de la tête, là sur le chakra couronne, qu'il y ait, ah, voilà, on se pose et on ressent, chakra couronne, on ressent en fait qu'il y a un cordon d'or qui s'étend jusqu'à la source. Selon nos croyances, selon ce en quoi on a foi, qui s'étend jusqu'à la source, Dieu, tout ce qui est en fait ce à quoi nous sommes tous connectés. Donc connectez-vous à votre propre foi, quel que soit ce à quoi elle fait appel. D'accord? Religion par religion, la foi. Ok, on a connecté. On respire.
N'oubliez pas cette respiration sacrée, originelle, qui part du ventre et qui gonfle ensuite les poumons. Et on vide les poumons et on vide le ventre. Voilà. 3 fois. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Et encore une fois. Voilà, et on imagine ce cordon toujours relié autour, relié à la source. Et on va imaginer et demander à ce que la flamme violette pénètre. Ok, et que la flamme violette pénètre dans chacun de nos chakras. Voilà, et agisse comme un bouclier nettoyant et protecteur, associé à ce cordon d'or. Voilà, on est en train de mettre en place, à travers toute la colonne de chakra, la flamme violette qui va nettoyer. Et on regarde, on visualise chaque chakra. Ok, elle travaille et ça amplifie. Et on imagine que ces chakras, en fait, s'agrandissent, 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 s'agrandissent. Et on imagine que ça agit comme un filtre contre toutes les énergies psychiques négatives, contre toutes les... nettoie toutes les énergies densifiées, perturbantes, présentes dans nos corps, ici et maintenant. Voilà, et elle nettoie cette flamme violette. Et on imagine que tout notre corps est encapsulé dans un filtre doré de protection. Ce fil doré se transforme en filtre doré dans lequel nous sommes imbriqués. Voilà. Et ce faisceau de lumière qui est connecté au ciel, à tous nos chakras, et qui redescend jusqu'à la terre. Voilà. Et nous sommes au milieu de ce filtre doré qui devient platine et diamant. Diamant comme un filtre de cristal transparent, cristallin, relié à l'énergie dorée, l'énergie christique, cristalline. Voilà. Et maintenant qu'on est bien positionné, voilà, le travail continue de se faire. Et je respire. Si je ressens quelques douleurs dans la tête, j'espère que vous avez tous prévu une bouteille d'eau près de vous, puisque les montées vibratoires peuvent générer une déshydratation. Si en plus on ne se hydrate pas régulièrement, voilà, ça peut s'accentuer par et se déclarer par des maux de tête. Voilà. Et on visualise un vaisseau de lumière, un faisceau de lumière qui vient de la source et traverse comme un pied de lumière tout notre corps, un pilier de lumière. Tout notre corps, on le visualise. Ce faisceau doré, platine, diamant, et qui ressort par les pieds en allant jusqu'au cœur de la terre. Et voilà, et on demande à être connecté à la terre. Prends le temps de respirer. Si vous ressentez des pressions, des tensions, voyez, moi je le ressens là. Et on demande à ce que ce soit nettoyé, accompagné. Voilà, on accueille, on ne se pose aucune question sur les ressentis, on ne les juge pas. Voilà, et on demande la connexion à la terre. Qu'on ait l'impression que les racines poussent à la base de nos pieds et descendent jusqu'au cœur de la terre. Voilà, gardez toujours ce lien avec le ciel, la source. Et on est dans un faisceau lumineux, dans un tube lumineux protecteur et qui nettoie et qui transmute. Et ce faisceau, relié par les racines de nos pieds jusqu'à la terre, au cœur de la terre, et là on attire l'énergie de la terre vers nous. On la visualise qui monte, on la laisse s'infiltrer dans tout notre être progressivement, et elle remonte par les jambes, le bassin, le long de la colonne en traversant tous les chakras.
ressent le besoin de respirer, on y va, on respire, hein, on inspire, on expire, autant que l'envie se fait sentir. Si vous avez envie de bailler, baillez, parce que c'est le nettoyage qui se fait. La collection. Voilà. Et on se laisse infiltrer par toute cette énergie dans tout notre être et sortir du haut de notre tête. Voilà, le circuit est fait. On a un flux continu de notre couronne jusqu'au noyau de la Terre. Voilà, jusqu'au noyau de la Terre et qui remonte en faisant des cercles. Voilà. Et voilà, c'est visualisé, vous l'avez ce dessin, il n'est pas nouveau, vous le voyez, ça rentre par le canal, le chakra coronal, ça redescend. Voilà, il y a tous ces flux vers l'extérieur, hop, pour nous envelopper vers l'intérieur, ce mouvement. Voilà, on ne juge pas, on se laisse ressentir librement. Et enfin, on va construire, on va imaginer une sphère géométrique sacrée de protection en diamant. On a un diamant. Voilà. Autour de notre aura et de notre corps. Un diamant autour de notre aura, de notre corps. Voilà. Et ça nettoie. Voilà. Donc cette énergie, cette lumière dorée, platine, cristalline de diamant dont nous sommes entourés. Nous avons connecté le ciel, la terre, nettoyé par la flamme violette. Tout ça continue de fonctionner. Et voilà, et nous demandons à ce que tout ce soin continue et nous protège pendant toute la session, tout ensemble. Déjà jusqu'à totale transmutation de nos énergies et une protection autant que nécessaire pendant toute cette session et jusqu'à demain matin. Vous pourrez la recommencer librement. Voilà. Alors, on y va. C'est parti, mon kiki. Bienvenue à toutes. J'ai essayé de ne pas faire trop long parce que c'est vrai que la méditation du départ, parfois, voilà. Ok, coucou Céline, Madi Mado. Ah bon? Mon live a coupé ton live, Madi? Je vois pas pourquoi. Non, sans blague, je vois pas pourquoi ton live il a été coupé à cause du mien. C'est bizarre, puisque je suis pas sur ton groupe. Ok, bonjour Kadou, bonjour Perrine. Voilà, j'essaye d'avoir tous les commentaires. Donc, c'est parti. Je les ai pas tous, mais je vais le reprendre sur ici. Ok, Frédéric, bonjour, bonjour. Alors, Marina, Georges, bonjour. Carole, bonjour. Voilà. Toc. Lauriana, oh, ça fait longtemps, Lauriana, bonjour. Bonjour tout le monde. N'hésitez pas à partager avec plaisir. Coucou Céline, Delphine. Ravie Delphine de voir tout ce que tu mets en place et tout ce que tu développes. Ça fait plaisir. Coucou Sylvie, Yolande, Hardy. Eh bien tu vois Yolande, alors hop, Annie, hop. Au-delà, Frédéric, Cadou. Ok, donc merci, donc super moment, bah super, parce que c'est vrai que moi je trouve que c'est bien de partager. En fait c'est un outil, hein. Moi je continue à travailler, à regarder. Je travaille avec une autre, avec, mince, pourquoi j'ai zappé son prénom? Amélia.
Amélia Guidance aussi, je travaille avec elle en atelier. Elle fait des petites formations aussi sur l'énergétique, etc. Et le moment présent. Donc tous ces outils-là, c'est un plaisir de les partager, mais je me forme aussi ailleurs hein, pour continuer à développer en fait ces outils de protection, etc. Alors Sylvie Yolande Hardy, eh bien figure-toi que je vais prendre ta question. Donc le live aujourd'hui, donc partagez si le cœur vous en dit. Moi le cœur m'en dit que vous partagez, mais aujourd'hui c'est pas la condition des réponses. Mais voilà, prenez-le comme un... Ah tiens Sylvie, j'arrive pas à voir ta question. J'essaye de retourner sur mon Messenger et j'arrive pas à voir ta question, ils veulent pas me la proposer. Tac tac. Bon, en fait, donc on va partir sur un message. On va demander s'il y a un message pour toi, Sylvie. D'accord? Est-ce qu'il y a un message? Donc, alors déjà, on va commencer. Est-ce qu'il y a un message pour le groupe? Allez, soyons fous. Ok. Waouh. Ah. Que de douceur vous entoure. Je visualise plein de petites fleurs, plein de petits cœurs. Ok, c'est parti. Nous sommes heureux, tout comme toujours. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous voir présents, présentes. Nous aimerions en voir plus de présents, avec un S, présent, car les présentes ne sont pas rares. Mais le temps viendra où ils oseront un peu plus ouvertement se montrer sur ces événements que nous sommes heureux de voir organisés par toutes nos travailleuses et nos travailleurs de lumière, comme vous les appelez chez vous, car chez nous, là-haut, en lien avec vous, vous êtes tous nos travailleurs de lumière à partir du moment où vous travaillez, vivez et ressentez avec votre cœur. Ne l'oubliez jamais, ce cœur. Ce cœur est à écouter parce qu'il est votre outil, votre boussole intérieure. S'il est choqué, s'il est gratigné, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous va pas, comme nous vous l'avons dit sur le dernier message que Manuela ici présente a enregistré. Travaillez cette boussole intérieure. Nous sommes aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui dans des événements, dans des circonstances qui vous chahutent, qui amènent à des sentiments profonds. Votre enfermement d'il y a quelques mois, aujourd'hui, cette liberté toute relative, qui n'est, vous le constatez, pas du tout acquise si vous les laissez, si vous laissez les impressions, les échos extérieurs, les symboles vous emprisonner. Mais vous êtes libre, totalement libre, de respecter intérieurement tout ce que vous ressentez. Ça commence chez vous pour pouvoir irradier vers l'extérieur. Peut-être sommes-nous peut-être pas tout à fait clairs. Individuellement. Quelqu'un de très inspiré a dit un jour, soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Ce que vous voulez voir chez les autres, les regards bienveillants, les sourires, les tolérances, la tolérance face aux choix, face aux convictions, face aux certitudes, tant que c'est fait en douceur, montrez cette tolérance, cette douceur, ce non-jugement pour être cet exemple de ce que vous voulez voir autour de vous. Ayez toujours à cœur de vibrer cela. Ça passe par votre cœur, c'est votre boussole intérieure, c'est aussi l'indicateur de ce qui est bon et pas bon, mais il est aussi le moteur des actes justes. Si vous souffrez de quelque façon que ce soit actuellement de circonstances en lien avec un extérieur, n'oubliez pas de regarder comment vous vous manifestez face à l'extérieur. Si parfois vous vous promenez dans la rue et que vous regardez les êtres qui se comportent différemment de vous, ou en tout cas qui en ont l'apparence, et si vous les regardez avec jugement,
Regardez-vous poser ce regard. Et dites-vous, si je pose ce regard de cette façon, sans mon cœur, mais avec mon jugement, c'est-à-dire avec ma peur ou avec mon ego, aller chercher ce qui est derrière, c'est un autre travail. Alors, vous n'êtes pas en droit, entre guillemets, parce qu'on a tous les droits, de réclamer autre chose. Si je veux de la bienveillance, je suis bienveillance. Quand bien même en face, je ne l'aurai pas tout de suite, je suis bienveillance. Si je veux un regard d'amour, je pose des regards d'amour. Je ne veux pas de jugement, je veux être libre de vivre comme je le souhaite, alors je laisse s'exprimer les autres comme ils le souhaitent, comme ils le peuvent, avec les moyens qu'ils ont, comme ils le peuvent, avec les moyens qu'ils ont. Voilà, nous vous souhaitons une bonne session et nous ne cesserons d'intervenir si nous avons de quoi nous faufiler en dehors des messages qui vous seront délivrés. Merci. Ok, allez Sylvie. Sylvie, Yolande, Hardy, Sylvie. Trop de contraintes Sylvie, trop de contraintes encore et encore. Trop de contraintes t'obstruent. Trop de contraintes t'enferment, tu dois les voir d'une autre façon. Toi-même, première, ce message global était pour tout le monde. Vois ces contraintes d'une autre façon. Transmute. Cherche ta liberté à travers des contraintes face auxquelles tu ne peux rien. Tu as des impératifs, tu as des lignes directives, tu as des besoins. Cela veut dire contrainte. Alors, vois d'abord la réponse à tes besoins et accepte la contrainte si derrière ça te permet de répondre à ton besoin. C'est une façon de ne pas s'écrouler sous la charge des contraintes. Nous le répétons, ce mot aujourd'hui est très porteur parce qu'il va refléter chez chacun d'entre vous des choses totalement différentes. La contrainte de l'un n'est pas la contrainte de l'autre. En revanche, les regarder de la même façon, comme étant un passage quasi obligé ou contre lequel on ne peut rien, sinon ça va être beaucoup d'énergie de déployer pour lutter contre, de résistance, alors je le vois comme un passage obligé pour obtenir ce qui est bon pour moi. Vous n'êtes pas victime de quelque système que ce soit. Le système peut vous servir. Vous servir, nous parlons ici pas forcément de cet égoïsme de je me sers et je me fiche de tout ce qui m'entoure, non. C'est ok, j'accepte ma part. Mais je reçois aussi ce qui est dû, ce qui m'est dû et ce qui est bon pour moi. Donc, je fais ma part, je respecte ce cadre imposé dans la mesure où il est juste, où il est peut-être aussi inéluctable. Vous n'allez pas tous revêtir votre armure et vos épées pour aller combattre sur vos fiers destriers et lutter contre ce système qui en plus n'est même pas face à vous. Quel que soit le système, nous entendons bien, pour certains ça va être le corps médical, pour certains ça va être un cadre légal juridique parce qu'il y a des procès en cours, il y a des rendez-vous pour certains où il y a des rendez-vous et qui peuvent être source de sanctions. On voit le bâton qui est là prêt à surgir, mais si le bâton n'est pas là, ne le créez pas. Donc, servez-vous. Nous allons au-delà du message pour Sylvie. Servez-vous de ce qui vous entoure comme étant quelque chose qui peut vous servir, qui peut vous amener à un plus d'acceptation et à accueillir encore plus ce que vous êtes allé chercher. Ne focalisez pas sur ce qui vous empêche, focalisez sur votre projet, sur ce que vous voulez, sur ce qui est bon pour vous. Voilà. Sylvie, Sylvie, pardon, on est allé plus loin que le message pour Sylvie. Voilà. Alors, ensuite, Marina, 26 août. Marina Georges, Marina.
Alors, je prends vos pseudos. Idéalement, oui Marina, donc tu m'as mis ton prénom. Oui, mettez au moins votre prénom et votre date de naissance. C'est bien parce qu'on voit les habitués des différents lives avec les dates de naissance. On sait qu'il faut, comme on se connaît pas. Moi, ceux que je connais, vous voyez, Sylvie, en fait, voilà, j'ai déjà eu des contacts avec elle, donc je sais à qui je m'adresse. Voilà. Donc, en tout cas, je me connecte. Et voilà, Marina, en effet, Marina, 26 août 82. Alors, ce qu'ils me disent là tout de suite, Marina, c'est que ils disent, ça les fait marrer. J'ai des façons de rire autour de moi qui sont des rires très enfantins et ils disent, nous sommes dans une cour d'école avec Marina actuellement. Nous sommes dans une cour d'école. Nous sommes dans des jeux de balles. J'envoie la balle, je relance la balle, je la récupère, je la lance. Il y a comme un jeu de ping-pong et un jeu de tiens, voilà, et ah, je reçois, ah, j'envoie, ah, je reçois. Ok. Donc c'est pour du bonheur, tout va bien. Fais attention, juste une chose. Fais attention à ce qui te fait envoyer la balle. Fais attention à ce qui te fait envoyer les informations. Fais attention à ce qui te fait émettre des opinions ou ce qui te fait émettre certaines informations. Quelle est ton intention derrière tes mots? Fais attention juste à ça. Tu n'es pas là pour jouer à cet échange et qui risque de blesser et finalement te blesser. Fais juste attention à ce que ça reste du plaisir. Et là, je vois comme une notion d'enfant, en fait, qui, à un moment donné, n'a pas su se défendre et qui est toujours là, en fait, actuellement, avec son ballon et qui rêve de pouvoir le renvoyer. Donc, il y a des blessures derrière ça, Marina. Il y a des blessures derrière ça, mais alors, c'est un positionnement. Et c'est un positionnement à avoir pour rester dans la joie. Ne sois pas, vous voyez, le message initial était très clair là-dessus, ne sois pas ce que tu n'as pas envie d'avoir en face de toi. Si tu veux pas être attaqué, si tu veux pas qu'on te fasse de mal avec les mots plus qu'on ne t'en a déjà fait, ne le fais pas à ton tour. Essaye, progressivement, pas après pas, parce qu'on ne décrète pas comme ça qu'on va arrêter. Hein. Si ça a été un système de défense, un système de bien-être ou de sentiment de enfin prendre de prendre le pouvoir entre guillemets sur sa propre pouvoir sur sa propre vie et c'est je me défends comme ça j'ai pas pu avant et qu'on ne l'a pas fait pour moi, je vais le faire et je suis capable, je suis fière de ça. En revanche, faire attention aux échos, faire attention à ce qui revient de ça, ce jeu de balles en fait, hein. Faire attention à l'intention qu'il y a derrière toutes ces échanges plus ou moins peut-être sains sur le moment ne sont pas forcément des disputes. Ne te dis pas seulement, ce ne sont pas forcément des disputes, c'est aussi dans des conversations de se positionner aussi fortement. Essaye de te reconnecter à ta douceur et te dire que oui, en effet, tu demandes réparation, mais essaye de le faire autrement. Demande réparation, toi, face à toi-même, avec des personnes qui t'accompagnent, mais pas avec les personnes qui t'entourent. Et de façon à ce que si quelqu'un s'adresse mal à toi, tu sois en droit de dire stop, tu ne me parles pas comme ça, ou non, ça ne m'intéresse pas, et ne pas l'alimenter. C'est très dur, hein, je sais de quoi je parle. Mais ça peut être très dur, mais ça peut être aussi très facile. Et ça peut être ne pas se mettre la pression chaque jour, sur chaque échange, mais au moins, si sur un échange par jour, tu arrives à le faire, à transformer, à t'auto-coacher pour faire autrement, fais-le. Voilà, progressivement. Et puis après, ça va devenir naturel parce que tout ce qui a été programmé par l'expérience de vie par cette incarnation peut être déprogrammé et être remplacé par ce que vous voulez être et ce que vous ressentez être au fond de vous. Voilà Marina, j'espère que ça t'a convenu. Merci Perrine. Coucou Linda. Frédéric.
J'espère, Frédéric, que vous faites bien, que vous avez fait votre session d'auto-soin, que vous êtes connecté, que vous en profitez pour recevoir cette énergie guérisseuse à laquelle vous avez été initié. Même si, en effet, hein, parfois on a l'impression qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mener tous les combats de front. Mais ce ne sont pas différents combats, ce sont différentes strates de notre vie et qui ont le droit d'exister en même temps. Voilà. Alors, Frédéric, voilà. C'est le message qui était commencé, d'accord. Donc oui, non, tu n'as pas juste le temps et l'énergie pour un seul combat, tu as le temps et l'énergie pour tout ce qui est important pour toi. Il suffit juste d'y accorder l'intérêt que tu veux lui accorder. Il n'est jamais question de dire je vais attendre que ça se soit terminé pour commencer ça. Non, ça oui en effet, mais j'y reviendrai parce que là pour l'instant je m'occupe de ça. Non. Vous êtes un être, au-delà d'être un être multidimensionnel, avant ça, vous êtes un être qui évolue dans différentes sphères, avec différents contacts. Vous avez votre sphère personnelle, professionnelle, amicale, familiale. Tout cela, vous voyez les anneaux de Saturne, voilà, tout ça tourne autour de vous. Vous êtes au centre. Mais vous pouvez mener le chemin qui vous sied sur chacune de ces sphères. Et l'idéal, en fait, et la première chose à faire, Frédéric, et pour tous, c'est d'abord d'être dans son axe, d'être soi, de se faire du bien, et ensuite d'être cette femme, cette personne, quel que soit le cercle qui vienne à votre rencontre. À partir du moment où vous êtes pleinement vous, à partir du moment où vous vibrez de l'intérieur parce que vous avez appris, vous savez vous faire plaisir, vous savez vous écouter, vous n'allez pas à l'encontre de ce qui est bon pour vous, vous ne vous imposez pas des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, même si on fait des concessions, même si vous êtes bien entendu dans le respect aussi de ce qui s'impose à vous, etc., comme nous l'avons dit tout à l'heure à Marina. En incarnant votre être, vous n'avez plus besoin de batailler, puisque vous irradiez d'abord qui vous êtes, quel que soit le cercle qui vient vers vous. Vous n'avez pas à vous adapter au cercle. Vous êtes qui vous êtes. Donc ce cercle se travaille de lui-même, chaque cercle. La personne, si vous vous adaptez à votre cercle familial, un petit peu, vous êtes vous-même, mais un petit peu, mais vous adaptez, parce que voilà, vous faites attention. Et au cercle professionnel, vous êtes vous-même, mais par contre un petit peu, parce que le reste, il faut s'adapter différemment. Et finalement, la personne qui est là, et la personne qui est là, elle a un centre commun, mais elle a aussi une divergence de façon d'être. C'est là où on va retrouver des personnes très autoritaires dans le travail et complètement affables dans la vie personnelle. Donc c'est bien qu'il y a des côtés qui ne sont pas totalement vous. Essayez d'abord d'être vous-même à 100%, si possible, bien entendu, progressivement, jour après jour, petit à petit. Et cette personne-là, ancrée, entière, pas parfaite, attention. On a le droit d'avoir des moments où vous n'êtes plus, vous êtes un peu pas vous-même, mais plus vous êtes vous-même, moins la bataille est lourde sur chacun des pôles de votre vie. C'est comme ça, c'est moi. Vous comprenez? Voilà, Frédéric. Coucou Linda. Lénie Rose, Lénie, c'est Nelly, je crois. Hein. Remettez-moi vos prénoms, mais Lénie, oui, puisque de toute façon, j'ai eu un message. Donc, ok. Alors, de session en session, si un message d'une fois vous amène à vous poser une question plus précise la fois d'après, notamment parce que ce sont des messages qui sont d'ordre assez global, mais ça peut amener une question d'ordre pratico-pratique. N'hésitez pas à la poser. Parce que là, par exemple, être soi-même, quels que soient les pôles dans lesquels on évolue, ok, mais ça peut générer chez vous une question, bah oui, mais là, comment je fais typiquement dans cette situation-là? Avec qui je suis? Comment je fais pour être à l'aise dans cette situation-là? D'accord?
et ils répondront pour être les plus précis possible pour que vous puissiez passer cette marche et cette étape d'après. Donc Linda, je sais que tu avais eu un message l'autre fois, mais je m'en souviens pas forcément. Donc, et Nelly. Ok, Nelly d'abord et après Linda. « 15h35 déjà. Ok, Nelly. Donc Nelly, par contre, j'ai pas votre date de naissance. J'ai pas votre date de naissance, Nelly, parce que... Coucou Emmanuel. Merci d'être là. Oui, j'ai pas... Oui, merci Lauriana pour votre date de naissance. Nelly, j'ai pas votre date de naissance là. Et puis si je la lis ailleurs, je vais pas forcément avoir accès à mes messages. Bon, alors je vais tâcher de me connecter. Enfin, de toute façon, ils savent à qui ils s'adressent, hein, Nelly. Donc si Nelly est toujours là, en fait, voilà, mon guide. Ok, Nelly, là, on va te parler de tes priorités, visiblement. Voilà, ok. Pour Nelly, nous sommes dans les priorités. Typiquement, aujourd'hui, vous êtes toutes ici avec une notion de priorité, d'être, d'ancrage, d'incarnation de qui vous êtes. Et cette sensation d'être un peu noyé autour de toutes les exigences que vous pourriez vous mettre pour être entière et vous-même. Et ici, les priorités sont les mêmes. Donc, comme nous le disions tout à l'heure, il y a différents pôles, différentes façons, différents domaines dans lesquels vous évoluez aujourd'hui en tant qu'être humain incarné, en tant qu'âme incarnée en être humain. Ici, maintenant, vous avez différents domaines dans lesquels vous exercez. D'accord ? Les priorités dont nous allons parler maintenant te concernant toi, Nelly, aujourd'hui, mais certaines autres d'entre vous ici présentes, il s'agit des priorités qui vont dans le sens de s'honorer sans peur de l'affirmer. S'honorer. S'honorer peut paraître être un bien grand mot et va tout de suite en fait peut-être déranger certaines d'entre vous. Peut-être toi Nelly, ce terme honorer est-il quelque chose qui te paraît bien grand par rapport à ce que tu peux te permettre ou ce que tu priorises dans ta vie? Pose-toi la question. Tout ce que tu mérites, tu es la seule à le décider. Tu es la seule. Et là, j'ai une énergie très féminine et enveloppante qui est là. Oh, oh, ma douce enfant, ma douce enfant. J'aimerais tellement te prendre dans mes bras. J'aimerais tellement t'accompagner plus que je ne le fais aujourd'hui. Vous me direz si ça vous parle, Nelly, parce que j'ai l'impression que qu'on est passé sur une autre énergie là. Alors je ressens cette sensation. Après, vous me direz si ça vous parle. Si je devais y mettre des mots en fait face à cette sensation, c'est que ça me donne l'impression en fait que c'est quelqu'un de votre entourage familial ou affectueux en tout cas, et un entourage de cœur qui nous aurait quittés, mais qui fait partie de votre cercle de guide aujourd'hui. Tu dois être sûre, Nelly, tu dois être sûre de la présence de chacun des êtres qui te sont chers. Ici maintenant, on parle dans son entourage. Oui. Parfois, tu as l'impression qu'on ne t'accorde pas l'attention que tu mérites, mais c'est parce que toi-même déjà, en priorité, tu ne te l'accordes pas. Ne demande pas.
Ne demande pas à ce qu'on t'accorde une importance que tu ne t'accordes pas toi-même. Ne te disons pas que c'est pas possible. En revanche, nous te disons que commence par te l'accorder. Et le reste suivra. Sois l'exemple. Sois l'exemple pour toi-même. C'est tout ce que nous avons à te dire car c'est quelque chose déjà que tu dois mettre en pratique. Et regarde comment tu agis au quotidien. Regarde comment tu fais, comment tu t'honores ou pas, comment tu te priorises ou pas. Et ce que tu demandes à l'extérieur et que tu ne t'accordes pas à toi-même. Regarde juste ça. Nous allons... Alors là, j'ai une image, en fait, c'est comme si... je ne sais pas si vous fumez ou pas, mais peu importe, c'est l'image qui me vient. C'est comme si vous aviez besoin d'un paquet de cigarettes, mais qu'en fait, vous alliez l'acheter pour quelqu'un d'autre. C'est bizarre de parler de cigarettes, là. Vous alliez l'acheter pour quelqu'un d'autre, et pas pour vous. Et que pour vous, vous alliez vous le refuser. Vous voyez le principe? Je m'achète ou vous achetez une banane pour quelqu'un d'autre qui a les mêmes niveaux de besoin que vous. On parle bien du même niveau de besoin que vous. Pas plus démuni, pas moins, mais vous l'achetez pour l'autre alors que vous en avez besoin vous-même. Et pas qu'après, vous allez en fait reprocher à l'autre peut-être de ne pas vous acheter un paquet de cigarettes ou une banane. Je préfère la banane, là c'est moi qui le dis parce que les cigarettes, je ne sais pas pourquoi on parle de cigarettes. Peut-être qu'à vous, là c'est moi qui filtre, mais peut-être qu'à vous en fait ça va vous parler. Voilà Nelly. Hop là. Ok Linda. Linda, j'ai pas vu. Est-ce que tu as une question en plus de ça, puisque l'autre jour tu as eu un message. Est-ce que quelque part ça a généré une question supplémentaire? Merci Marina pour ton retour. Je défile et puis je note au fur et à mesure. De rien Frédéric. Marie-Josée. Du coup, m'a dit Marie-Josée, ok. 12 février. Tu sais que je suis du 16. Ok. Je note et puis je vais comme ça, je vais hop, je coche à chaque fois que c'est fait. Hop, Perrine. Alors, Perrine, en fait, ok, mais en fait, finalement, dans les échanges que nous avons quotidiennement, régulièrement, il faut savoir que je ne réponds pas que avec ma tête. Je canalise de toute façon quand je suis en relation avec vous. Eh bien, je dis, hein, je dis aussi ce qui m'est demandé de vous dire. D'accord ? Ok, donc on va revenir. Donc Linda, je sais pas, j'ai pas vu qu'il y avait d'autres questions. Je défile, je défile. Je vais pas pouvoir en faire autant que la dernière fois puisque je vais pas faire plus d'1 h 30 aujourd'hui. Donc je note tout ce que le temps que je passe là à lire en fait. Ah, m'a dit quels outils. Parfait. Grosse prise de recul, Linda. C'est toi? C'est actuellement? Tu as une grosse prise de recul et une prise de conscience? C'est ça? Dis-moi si c'est ça. De toute façon, on va passer à toi. Hein. Donc, grosse recul. Alors, Linda. Oui, Linda. Oui, Linda, tu remarques que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, que tout n'est pas rose. Parfois, c'est un mauvais marron, ou dans lequel on va tomber les deux pieds à pieds joints et on va se dire mince, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de chamallow sous cette nappe de boue marron.
mais rien n'est à cataloguer. Bien entendu, tu dois toi aussi rester dans ton axe, qui tu veux être, qui tu es. Ne pas hésiter les positionnements, tous, vous ne devez pas hésiter de vous positionner. Que ce soit vis-à-vis de vous, vis-à-vis de d'autres, si quelque chose ne vous convient pas, vous pouvez l'exprimer. Que risquez-vous? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Donc oui, tout n'est pas noir, tout n'est pas blond. Parfois, il y a du gris. Mais c'est pas grave, c'est ainsi. L'essentiel aujourd'hui, et dans ce cadre-là, c'est vous, qui vous êtes dans les situations, qui vous incarnez dans ces situations, et est-ce que vous vous montrez vous-même le chemin de ce que vous voulez voir refléter chez les autres? Rien n'est catastrophique, rien n'est grave. Il n'y a pas de rejet absolu à avoir vis-à-vis de l'un, de l'autre, d'un contexte, d'un autre. Non, tout est là, tout est vrai, tout existe. Et la seule chose qui doit vous importer, à toi aussi Linda, c'est qui tu es dedans. C'est qui tu es dedans. Laisser faire, laisser dire, c'est qui nous sommes. Quand on laisse faire, on laisse dire, c'est qui nous sommes. Je suis celui qui laisse faire et qui laisse dire. Mon cœur peut saigner, mais j'ai décidé en fait de le laisser saigner et de le faire saigner à cause de ce que je laisse faire et ce que je laisse dire. Alors ce qu'on me répète, c'est si une situation ne me convient pas, je l'exprime. Cette situation ne me convient pas. Cette façon de faire ne me convient pas. Mon cœur saigne à cause de ça. Je ne porte de jugement sur personne. Mais je n'aime pas être dans cet état-là d'esprit, dans ce contexte. Je n'aime pas. Je n'accuse personne. Je n'aime pas. Ça me fait du mal. Charge à chacun de réviser. Charge à chacun de réviser. Nous ne le faisons pas pour que l'autre révise, mais nous le faisons pour nous respecter nous-mêmes et nous regarder dans un miroir. Là, ce qui me vient, en fait, c'est une vidéo, alors parce qu'on envoie des vidéos violentes parfois sur les réseaux sociaux, et j'ai vu l'autre jour une vidéo, je ne sais même pas à quoi elle servait, d'un jeune homme qui bousculait une jeune femme dans une rue. Elle tombe, il lui a donné un coup de pied dans la tête, elle est restée inanimée au sol. Et autour, on voyait les gens qui passaient. Même, il n'osait même pas tourner la tête. Et la question qu'on doit se poser face à ce genre de situation, mais tout comme si on est dans un endroit où quelqu'un se fait molester parce qu'il n'a pas voulu porter le masque, ou il l'a mis quelque part où ça n'était pas obligatoire, après tout pourquoi pas, mais je parle du contexte actuel. Et est-ce que si je vois une situation comme ça, j'interviens? Est-ce que j'exprime qui je suis dans ce cœur qui saigne ou pas? Mais si je ne le fais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon défaut de positionnement, je ne pourrais pas reprocher après le défaut de positionnement des autres. Et de tout ce que ça va engendrer. Soyez le changement que vous voulez. Soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde. Je m'inclus dans tout ce que je dis. Voilà Linda, je ne sais pas si ça te parle. N'hésitez pas après même à venir si vous avez besoin, d'accord ? Céline Bertin, bonjour. Alors Céline Bertin, je vous note. Hop. Alors Céline, par contre, Bertin, je veux bien une date de naissance. Ok, Marie-Josée. Marie-Josée, en fait, tu as les cordes, en fait, les outils, les cordes à ton arc ne sont que le reflet de tes envies. Tu sais déjà ce qui t'attire. Il te faut mettre un pied dans ce qui t'attire. Pareil, et tu es bien là aujourd'hui avec tout ce petit groupe gentiment rassemblé. Il n'y a pas d'ordre de priorité.
il n'y a que l'ordre de l'impulsion et de ton envie majeure. Et ensuite, la petite envie qui est à côté, qui est un peu plus faible, c'est pas pour autant qu'elle doit attendre que tu aies terminé le processus pour la première envie qui est importante. D'accord? Donc libre à toi. Nous t'invitons à écrire. Voilà, moi, ce dont j'ai envie, ce qui me vient là, ça me plairait, ça me plairait. Tu te fais ça même dans un ordre de priorité ou pas, et tu émets cette intention. Dis-nous ce que tu veux qu'on t'apporte. Dis-nous ce que tu veux qu'on t'envoie, comme écho, comme signe, comme lecture, comme vidéo, comme intervention, comme rencontre, et nous t'enverrons. D'accord? Donc, ça peut être un jour sur quelque chose, et la fois d'après sur une autre chose, qui vont même pas. Alors, bien entendu, quand vous êtes sur un chemin de vie, on ne peut pas dire qu'elles ne vont pas matcher et qu'elles ne vont pas correspondre. Mais dans l'absolu, vous allez vous dire, oui mais ça je sens plus parce que ça part plus, c'est déjà quelque chose. Ça me parle beaucoup, beaucoup. Ça, ouais, ça m'intéresse, mais je vois pas trop comment en fait l'intégrer. C'est pas la question. On ne se pose pas aujourd'hui la question de ce que l'envie du moment va être, comment elle va être intégrable à l'avenir. C'est une question du moment présent. J'ai envie de ça, je vais chercher la lecture en relation avec ça. Peu importe, peut-être que ce ne sera que dans 2-3 ans qu'elle te servira. L'envie la plus forte est certainement, et de toute façon, c'est comme ça que les impulsions fonctionnent pour vous orienter et vous guider. La plus forte est celle que vous devez faire en priorité. Les autres existent aussi. C'est pas parce qu'on va pas se consacrer à la plus forte. On va se consacrer à tout. J'écoute tout, même si je suis dans l'apprentissage de ça, j'écoute encore les envies de l'autre, des autres chemins. Donc tu as la réponse, ton outil, en fait, celui auquel tu penses aujourd'hui fortement est celui que tu dois en effet écouter. Et les autres petits à côté, quand on dit petit, c'est juste mineur par rapport à ce que cette envie plus importante qui arrive, eh bien, ces envies mineures doivent quand même être regardées et on doit s'y intéresser. Planifie. On me dit que tu dois planifier. Planifier plus, ne pas laisser venir comme ça vient, peut-être organiser plus ton apprentissage et ton étude. Voilà Marie-Josée. Perrine. Mais Perrine, ok alors, ouais. Donc en fait, on passe de l'un à l'autre, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de rupture. Le canal est là. Perrine. Donc, Perrine, oui. Youpi, youpi. L'école est finie. Ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé d'avoir ces chansons qui arrivent. Youpi, youpi, l'école est finie. Perrine, tous les pas que tu fais chaque fois vers toi sont les confirmations puisque ça te met en joie. Cet arrêt durera le temps qu'il doit durer. Le temps que tu sois prête à affronter, à vivre, toi, ton axe en tant que femme, tes certitudes, tes positionnements, face à ce que tu prépares, pour le faire en sérénité, sachant que tu sais que tu es autrement encore ébranlable, évite-toi d'être ébranlable. Bien entendu, tu ne pourras pas toujours te mettre à l'écart de la société. Bien entendu. Et cela, tu vas l'entendre. C'est trop facile. Ça ne se fait pas. Mais tu vas vivre comment? Tu devrais carrément arrêter de travailler. Comme ça, tu serais tranquille. Pas de problème. Non, mais oh, pourquoi tu ferais en dehors du système? Tu ne fais pas en dehors du système, Perrine. Tu adaptes ce dont tu as besoin et prends dans le système ce qui t'est possible de prendre. Tu peux t'arrêter, tu t'arrêtes pour protéger ce que tu vas mettre en nid. Quel que soit le temps que ça dure. C'est un double apprentissage en parallèle entre ton élévation et la nourriture que tu vas apporter par ces positionnements à la femme que tu es, qui va préparer ce positionnement d'éducatrice. L'écoute de soi, tu l'as constaté, n'est pas ce qu'il y a de plus facile, surtout quand on doit se confronter à la justification. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à te justifier et encore une fois, tu n'as pas à te justifier de ce que tu sens bon pour toi.
Préparer le nid n'est pas une mince affaire, mais tu le sais, et tu le prépares d'autant plus vigoureusement depuis finalement peu de temps, puisque l'envie est là depuis longtemps, mais les véritables freins n'avaient pas forcément été découverts. Tu les découvres depuis peu de temps avec ton mari. Mais tout va bien. Garde ton axe, fais-toi du bien, écoute-toi. Vous êtes une équipe, ce cœur et les cercles autour feront avec. Et on a le droit de dire, voilà, je ne reviendrai pas avant tant de temps, a priori, voire plus, on verra. Ah bon, et pourquoi? C'est comme ça. Je n'ai de justificatif je n'ai pas à me justifier auprès de qui que ce soit. Le système t'autorise. Tu n'as pas à justifier à plus que celui qui a émis l'autorisation. Ok? Et cette autorisation, elle n'est pas anodine parce que c'est cette autorisation aussi d'aller plus entièrement et de façon plus consciente et de façon plus responsable sur le parcours que vous allez commencer. Si je ne m'écoute pas, si je laisse encore le reste prendre le pas sur moi, comment je peux être entière dans le parcours, en l'occurrence le parcours FIV, le parcours de parentalité, comment je peux, moi, me regarder et me dire que j'accepte entièrement, j'accepte plus ce qui est à l'extérieur en étant moi, honorée, et je me sers, même si l'extérieur voudrait, finalement j'aurais l'impression que l'extérieur ferait que je ne devrais pas m'autoriser à m'arrêter. Je vais prendre des exemples bien précis ici. Je ne devrais pas, mais si l'extérieur me l'autorise, il reste encore plein d'extérieurs qui auraient préféré que je ne me l'autorise pas. Mais ce petit bout de papier, il est là pour dire « Ma chère Perrine, tu t'es honorée, tu te dis ça à toi-même. Je me suis honorée, je me suis écoutée et je me suis servie de ce que je connais. Je me suis servie, je suis allée voir le système qui me l'a autorisé. Je n'ai plus rien à justifier à personne. Et en plus, je suis une adulte dans cette décision puisque je suis une adulte et je me dis de même, demain, aujourd'hui, je fais ça pour moi, pour mon parcours, mais je fais ça aussi pour mon couple, mon mari, avec moi, ensemble, nous faisons ça et nous préparons ces êtres responsables qui seront parents. Nous aussi, demain, je ne m'étais pas arrêtée, mais que je suis quand même, voilà, il y a la parentalité qui est là, l'enfant qui est là. Et on m'impose, encore le système va m'imposer, je dis, ça me vient, va m'imposer du lait maternisé que je sais qui probablement dans lequel il y a des composants qui ne sont pas forcément souhaitables pour mon enfant, mais le système me dit que c'est ce que je dois faire et moi au fond de moi je sais que je veux allaiter. Je vais laisser le système m'imposer ce qui est bon pour mon enfant, ce que je vais lui mettre dans son corps. Est-ce que je vais laisser faire ça? Donc ce que tu fais aujourd'hui pour toi est important pour le positionnement que tu adopteras demain. D'accord? Aujourd'hui on le voit. Encore, demain, tu mets ton enfant au monde, le système va chercher à t'imposer des choses. On est d'accord, il va chercher à t'imposer, d'un point de vue médical, etc. On va chercher à t'imposer des choses. D'accord? Ton positionnement d'adulte d'aujourd'hui servira ton positionnement d'adulte de demain. Voilà. Perrine, Aurel Bibiche, 21 mai. Je mets à Bibiche. Bibiche. Alors, je n'ai pas marqué de question, donc je pense que ça doit être... y a-t-il un message pour moi? Ok. Aurélie. Aurélie. Alors, encore une question de positionnement, Aurélie. On me dit que ta douceur n'empêche pas ta ferveur. Donc, on a le droit d'avoir un petit couteau caché sur soi. C'est l'image qu'on me donne. On a le droit d'avoir un petit couteau caché sur soi, dissimulé
quand bien même le fait de l'avoir dans les mains me donnerait l'impulsion intérieure de prononcer des choses, de me prononcer moi, et de dire et d'établir mes limites. Ne laisse pas ta douceur entacher ta ferveur, tes convictions profondes. Ne laisse pas ta douceur empêcher leur expression. J'espère que vous me voyez. Ah oui, vous me voyez encore. Ok. Ok. Voilà, n'hésitez pas à partager si vous... Même à partager en perso, à envoyer sur le Messenger de quelqu'un si vous pensez que quelqu'un pourrait en fait avoir besoin et si ça pourrait faire du bien à cette personne que vous connaissez, de recevoir aussi un message ou d'écouter juste cette bande, puisque si vous pensez aujourd'hui à quelqu'un, envoyez-lui, ne filtrez pas. Parce que ça veut dire que cette personne fait partie du groupe qui doit recevoir l'info. Voilà, d'accord? Donc à vous de voir. La dernière fois, c'était chacun avec son positionnement. Ce que j'aime, je l'assume. Mais n'oubliez pas que si vous pensez à quelqu'un, c'est comme les envies dont on parlait tout à l'heure. Si vous pensez à quelqu'un, c'est qu'on vous envoie l'information. D'accord? Ne serait-ce que d'en parler ou de l'envoyer en privé. Si le partage public en fait ne vous vous embête ou quoi. Ceci dit, le partage public est bienvenu. toujours. Hein. Alors, Aurélie. Donc Aurélie, je viens de le faire. Hein. Donc si tu... c'est que ça doit te parler parce que c'est... Quand les messages sont courts comme ça, c'est que tu sais de quoi il s'agit. Si tu ne fais pas attention, Aurélie, la vague va être plus grosse. La vague qui va te submerger va être plus grosse. Et tu vas devoir te débattre encore plus fort parce que tu sais, c'est le côté, la vague va te submerger. Tu vas finalement aller au fond, en fait, de l'océan, coller au sable. Et il va falloir que tu mettes une impulsion encore plus grosse, plus grande pour émerger et dire non, stop. D'accord ? Donc pense à ça. Profite des vaguelettes qui arrivent, qui te demandent. D'ailleurs, profitons-en tous. Parce que aujourd'hui, il y a vraiment en fait ces vaguelettes, elles arrivent par différents axes. Donc profitons-en pour se recaler, recadrer. Recaler, recadrer. D'accord? Parce qu'il y a encore beaucoup d'émotions qui ressortent dans le contexte actuel. Donc allez-y. Mieux vaut plusieurs petites touches répétées que d'attendre la grosse vague qui va vous submerger et qui va vous demander encore plus d'aplomb pour rester vivante et rester dans votre vibration et rester qui vous êtes. Céline. Chemin. Oh mince, j'ai marqué chemin, mais je ne sais pas ce que je vais voulu me dire. Alors j'y retourne. Shirley, j'ai vu. 31 juillet 82. Bienvenue Shirley, merci d'être là. Alors, hop, Aurélie, c'est bon. Ok, Linda. Grosse prise de main, je lâche tout, je me pose plus aucune question. Bah, tant mieux. Après, on n'est pas forcément sur la notion de positionnement quand on ne se pose plus. Je lâche tout, c'est-à-dire que tu dis tout ce qui te passe par là. Ok, Carole, j'ai vu. Ah oui, sur Céline, c'est Céline Bertin, c'est chemin un peu perdu sur la route. Ok.
Coucou Joël. Oh, merci d'être là, Joël. Céline Bertin. Ok, j'ai votre date de naissance. 03 01 81. Joël, un livre, c'est-à-dire un live, tu veux dire? Non? Quoi? Oui, Sylvie, en plus, je vous avais déjà donné votre message, m'a dit tout à fait. Ah, Joël. Je note et puis je coche à chaque fois que j'ai avancé. Oui, en plus, ça fait longtemps, hein. 69. Ok, ok. Salut Jessica. Ok. Ok. Hop, hop, hop. Alors, Aurélie, c'est fait. Ouais. Ouais. C'est vrai, hein, m'a dit. Hein. De toute façon, les groupes qui viennent sur les lives, généralement, il y a des choses qui collent chez les uns et chez les autres. Il faut pas oublier que les chemins sont somme toute très similaires dans... Alors, ouais. Bah oui, je me doute bien que Joël, tu as relevé, mais on a été connecté. Ok, ok, ok. Alors par contre, Joël, il n'y a pas de question. Hein. C'est si tu as un message, c'est ça? Ouais. Ok, bon. Je veux savoir si ce sera une année érotique. Ok, alors. Coucou Inès, j'ai vu Inès aussi. Carole, côté professionnel, Carole. On me dit qu'il faut pas t'impatienter. Tout est ok, tout arrive, mais il ne faut pas t'impatienter. L'impatience chez toi pourrait générer un désamour de soi, une baisse de ton estime de soi. Donc, sers-toi de tes forces, sers-toi de ce que tu sais être bon en toi, sers-toi de tes compétences connues et reconnues par toi d'abord. Et j'ai la visualisation en fait qui me vient, je viens de me souvenir, alors tu vas voir si ça te parle Carole. J'avais vu une vidéo, je m'intéressais à l'œuf de Yoni il y a quelque temps, et j'avais vu une vidéo de Lilou Massé qui expliquait en fait comment elle avait expérimenté l'œuf de Yoni. Et ce que je vois en fait pour toi, Carole, là, le rapport avec ça, c'est qu'elle disait, quand après avoir un peu expérimenté cet œuf, en fait, hein, qui est un œuf féminin on rentre dans le vagin, plus ou moins gros suivant chacune. Pardon, bon non pas pardon, c'est que ça doit aller parler chacune. Cet œuf, en fait, quand alors qu'elle n'avait pas d'amoureux, etc., hein, elle a rencontré son homme, le papa de sa fille, il y a pas très très longtemps finalement. Et en fait, elle avait dit que quand elle allait au rendez-vous avec cet œuf en elle, qui représentait toute sa force, sa féminité et son pouvoir personnel, en fait, mais qui était propre à elle face à elle, et ben elle se sentait invincible. Et en fait, on vous dit de faire la même chose, vous. Oh, on vous dit, mettez dans un œuf que vous allez couver. Mais je vois un œuf de dragon. Pourquoi vous me la... Pourquoi bon, bref, je ne vais pas demander... je vous vois comme une dragonne, en fait, qui couvre son gros œuf, là. Là, comme ça. Et dans cet œuf, vous mettez toutes vos qualités que vous reconnaissez. Même si celles que vous avez du mal à reconnaître, mais que d'autres vous ont dites, vous ont apportées, vous ont dites, mais et la répétition fait qu'elles existent, et puis que même si votre estime de vous ne vous permet pas de le reconnaître en vous, mettez-le. D'accord? Cet œuf peut être représenté par une feuille où vous allez toutes les écrire. Et vous visualisez. Quitte à en faire
fabriquez cet œuf et vous mettez ces papiers avec vos qualités dedans. Vous voyez, comme on fait parfois, on fait une boîte, on va mettre toutes ces qualités dedans. Et chaque jour, vous sortez un papier. Ou alors, vous les sortez tous. Vous les trouvez le moyen qui va faire que chaque jour, vous vous forcez et vous les réintégrez. Et vous les remémorez. Voilà. On vous dit que votre problème, c'est principalement ça. D'accord? Que c'est en chemin, mais qu'il faut travailler ça. Cette certitude de vos capacités et de vos... c'est marrant, voilà. Et bien justement, ouais, donc vous dites qu'en effet, vous êtes attiré par les dragons et que ça vous parle très fort. Donc voilà, servez-vous de ce qui vous parle et de votre sensibilité pour vous en servir, pour alimenter. Là, je fais Carole Odelayus. Donc, Joël, je réponds à Joël. Non, il n'y a pas de... Oui, je fais Carole qui me posait la question sur côté pro. Donc, tout est là, tout est en chemin, mais vous devez passer cette étape-là, Carole. Donc, Carole, en effet, visualisez-vous comme cette dragonne ou ce dragon qui va couvrir son œuf. Et cet œuf, en fait, c'est toutes ses qualités, toutes les compétences que je reconnais en moi. Voilà. Ok ? Servez-vous donc de cette sensibilité que vous avez en effet vis-à-vis des dragons. Ben, c'est très bien. Parce que vous vous servez de cette sensibilité, et ben, donc vous vous auto-alimentez. Hein, on parle d'autonomie, on parle d'aller chercher ça au fond de soi. Vous vous auto-alimentez. Voilà, Carole. Shirley, 31 juillet 82. Shirley, alors attendez, je reviens. Déjà, j'aime pas voir ces trucs là, c'est moche. Je reviens tout de suite, je me mets juste, hop, la lumière, tac. Ouais, je me rends compte que je suis pas très douée en fait pour que vous ayez en fait quelque chose de... Voilà, avec de la lumière. Non, ouais, c'est bon, hein. Non, c'est pas bon. Oui, c'est mieux. Oula. Ok, alors Shirley, 31 juillet 82. En plus, j'avais un début et j'ai zappé le truc. Après, on fera Joël et après Delphine. Ok. Voilà. Alors, Shirley. Je suis en train de visualiser. Donc, j'accueille en fait les informations comme elles viennent, puisque suivant les personnes, je vais entendre les choses directement. Et parfois, en fait, j'ai des images. Et là, je vous vois danser, en fait. Je vous vois danser, tourner sur vous-même. Il faut qu'elle retrouve la joie. On me dit la joie. Alors, il faut que... Shirley, tu dois retrouver la joie. Est-ce que vous pouvez vous adresser directement à elle? Parce que là, je suis en train de... En fait, je suis en train de filtrer. Je pense que là, je commence à fatiguer, en fait. L'après-midi, j'ai tenté l'après-midi, mais... Ok. En fait, Shirley, tu dois tenter la joie comme un enfant qui découvre des jeux nouveaux. Tu t'empêches aujourd'hui. Tu t'empêches de découvrir des choses parce que trop enfermé dans une éducation ou d'auto-interdit, peu importe d'où ça vient aujourd'hui, il faut que tu t'autorises à expérimenter ce qui nous n'allons pas te dire t'attire parce que tu partirais, tu prendrais ce mot peut-être comme étant faisant partie de ta personnalité. N'oublie jamais que ce qui t'intéresse, ce qui t'attire, ce que tu as envie d'expérimenter ne te définit pas. Tu dois te détacher de ça. Tu dois te détacher de ce que tu fais te définit. Même si, dans l'absolu,
nous allons dans votre sens car vos actes vous définissent. Mais un acte fait il y a une semaine que vous ne reproduirez plus ne veut pas dire que vous êtes cet acte-là. D'accord? Vous êtes là pour expérimenter. Et pour toi, Shirley, tu dois réexpérimenter par cet élan, cette interrogation, cette curiosité, dirons-nous, sans te juger et sans dire ça fera partie de ma personnalité. Ce qui m'intrigue, l'image que j'ai, elle est d'ordre très personnel, donc je vais éviter de vous le dire là, mais ce que vous avez envie d'expérimenter, vous êtes libre de l'expérimenter. Et vous ne devez de compte, vous non plus, à personne. Et que la personne qui va vous cataloguer ne va pas accepter, si tant est que vous partagiez cette expérience avec quelqu'un, elle n'a aucun droit. Et elle peut sortir de votre vie. Ok? Donc, et on me dit, et tu n'es pas obligé de le faire aux yeux, et oui, de tous. Si tu as envie d'expérimenter quelque chose caché de tous, tu as le droit. On est toujours aussi dans des éthiques de vie vis-à-vis des autres, face aux mensonges, etc. Mais si vous avez envie, Shirley, d'expérimenter quelque chose qui n'est peut-être pas aux yeux du tous convenable, eh bien vous l'expérimentez et vous avez tous les droits. Et vous aurez le droit de dire bon non, c'est pas pour moi. Ou finalement, si ça me plaît drôlement et c'est pour moi. Et je vais revoir ma vie en fonction de ce qui me plaît, de ce qui est pour moi. Et nous ne sommes pas tous faits sur le même modèle. Voilà ce que tu dois te dire. Vous me direz si ça vous parle, Charlie? Olé! Oula! Alors, Joël, j'ai un « je tente », mais en fait, quand je clique sur le message, je n'ai pas l'intégralité. Donc, qu'est-ce que tu tentes, Joël? Coucou Christine. Ok, Françoise Merquez ensuite. Alors, Joël, Delphine, Françoise Merquez. Alors Françoise, je vais revenir sur vous, mais on vous dit n'oubliez pas votre chemin personnel. En fait, vous vous êtes laissé tomber, d'accord? Donc si vous êtes perdu, c'est normal, vous vous êtes laissé tomber. Mais je reviens tout à l'heure. Ok Joël, je veux juste un message. Joël Théron, médium, dans le Pays Basque. Accompagnatrice. Comment on dit Joël? Thérapeute qui se sert de tous ces canaux pour vous aider à travailler aussi sur vos blessures. Un grand cœur, Joël. Et je le dis aujourd'hui que j'aimerais bien la croiser plus souvent parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui est très occupé, qui a besoin de personne. Alors, c'est marrant. Ta présence nous fait chaud au cœur. Non pas que nos connexions soient rares, au contraire, elles sont quotidiennes, multi-quotidiennes, mais ta présence ici nous fait chaud au cœur. Tous ces liens tissés, ces reconnaissances des uns des autres, ces connexions que vous mettez en place, en dehors de toute dualité, en dehors de toute rivalité, sont une bénédiction. Elles sont une bénédiction parce que vous êtes, et on te parle de toi et de ceux que tu côtoies, qui sont comme toi, vous êtes ce que nous voulons voir s'étendre, grossir, s'élargir. Et là, je vois comme une sorte d'onde, tu sais, une onde comme un... Alors, je dirais juste l'empreinte, vous savez, du champignon atomique qui poum, 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 poum. Fais le plus. Voilà, on te dit fais le plus. Fais le plus. Fais le plus. Les collaborations, fais le plus. Les collaborations pour élargir, pour... donner encore plus de force et de lumière et irradier encore plus cette lumière,
cette collaboration d'amour, cette collaboration d'amour, comment dire, fais le plus. Il est certain que le temps passe vite. Il est certain que beaucoup de chantiers donnent cette impression que la priorité doit être ce que tu choisis aujourd'hui. Mais nous t'engageons aujourd'hui à le faire plus. Collaborer, plus vous êtes nombreux, ensemble, sur un même message, sur un même objectif, une même intention, et fera que l'impact sera plus large, plus élargi et plus atomique. On me dit plus atomique, Joël. Voilà. Tu me diras si ça te parle. On te parle du pro là, hein? Et on dit quoi? Pardon. Oui, ils disent que l'atomique, on n'a pas dit que l'atomique ne suivrait pas le reste. Voilà. Delphine, un message. Bon, j'espère que ça te parle, Joël, même si... parce que je sais pas, je sais pas du... bref, j'espère que ça te parle. Alors Delphine Keruel, oui, à qui j'ai passé un petit message au départ parce que en effet, j'adore voir aussi tes posts. Elle est énergéticienne aussi, Delphine. Donc voilà, qui était déjà installée. Nous sommes rencontrés par les initiations aussi. J'adore voir tes posts, c'est un côté champêtre et bucolique que j'adore, c'est très rafraîchissant. Et ça sent la joie en fait et le cœur. Alors Delphine, alors un message Delphine Françoise et après je pense que je vais arrêter. Voilà. Je crois qu'en plus... Voilà Aurélie, oui. Ok. Alors Françoise, j'ai noté. Ok. Ok, voilà. Donc Delphine, après sans Françoise Merquez ou Merquet, d'accord? Merci à tous d'être encore là. On y va. N'hésitez pas à partager, ça me ferait plaisir. Alors, Delphine. On me dit continue Delphine, continue de courir dans les champs, continue l'exemple bucolique, continue de courir dans les champs, de propager ta joie. Fais attention à toi, continue à te nettoyer, continue à purifier. La présence de la purification est importante encore, Delphine. Parce que je visualise encore une zone un peu grise en fait. Donc va plus loin dans la purification, Delphine. Tu continues ce que tu as commencé. Tu es très bien, cette joie que tu communiques. Vibre-la vraiment profondément dans tes cellules. Continue à purifier, à nettoyer pour que ça se propage encore plus dans ton être. Voilà, si on a besoin d'aller plus loin, tu n'hésites pas à me dire si ça te parle. Ouais, c'est... As-tu arrêté de fumer? ça me... Ouais. Delphine, va plus loin.
D'accord? On en reparle si tu veux. Mais tu es bien entouré, tu as tes propres canalisations, mais c'est vrai que parfois pour soi-même on peut être un peu plus sur la réserve en fait. Voilà Delphine, on te dit que c'est très bien, tu continues à partager cette joie, ces fleurs, ce côté chamanique de ta personne en fait, hein, et justement c'est peut-être ce côté chamanique en fait c'est cette palette là, cette couleur de ta palette qui va peut-être aller t'amener un peu plus loin dans ce nettoyage et cette purification à laquelle tu aspires. Hein. Salut Joël, merci d'être venu, ça me fait plaisir, vraiment. Moi je regarde les lives de Joël aussi avec plaisir, elle aussi elle compte pas son temps et elle est aussi bavarde. Alors, Françoise, ouais, Françoise, je vais te donner en fait, je vais te donner, non, on me dit de prendre l'autre. Lui aussi, en fait, lui, je le laisse un peu trop dans son jus. Il a passé, je sais pas combien de jours dans la terre, je sais pas pourquoi. Alors, Françoise, en fait, on va regarder au-delà d'un message qui viendra peut-être. Je vais regarder autre chose. Françoise, en fait, quel est son potentiel? Tu es aujourd'hui au tiers de ta vibration naturelle. Pour te dire, en fait, si tu ne rééquilibres pas, tu prends un risque de santé. D'accord? Peut-être que c'est déjà le cas. Mais tu dois remonter ta vibration. Alors, à remonter sa vibration dans un premier temps, ça permet de se ressentir bien dans ses baskets. Ça peut ne pas durer très longtemps. Hein. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, je consommais, hein, j'allais à la pompe à essence quand j'allais voir mon énergéticienne à l'époque. Et au bout de 15 jours, après avoir refait le même caca, en fait, je retournais la voir. Je disais ça quand j'avais 23 ans. Hein. Et aujourd'hui, j'en ai 46, donc ça fait un petit peu de temps. Et à chaque fois, j'allais à la pompe à essence, en fait. Hein. Donc, super, voilà, je me sentais bien. Mais elle ne m'apprenait pas à m'ancrer, elle ne m'apprenait pas à travailler sur mes blessures, etc. etc. Bon, faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes quand même beaucoup plus nombreux sur ce terrain-là. Et de ce fait, en plus, tous très complémentaires. Donc, on a tous une façon de dire les choses qui vont aller capter, etc. Donc, vous devez travailler plus profondément sur vos blessures, Françoise. Et il n'est jamais trop tard. En revanche, il faut remonter vibratoirement parce que là, vous êtes au tiers. Et après, alors quand je dis au tiers, pour que vous rendiez compte, quel est le taux vibratoire de Françoise? Donc Françoise, en fait, on est à 10 000 alors qu'en fait, vous avez un potentiel de 30 000 en unité bovis. Pour vous dire 10 000, c'est que à partir de 10-11 000, vous êtes dans l'énergétique. À partir de 16 000, on va passer du côté spirituel du développement. D'accord? Donc là, on est sur tous les plans de conscience. Donc aujourd'hui, vous êtes pas complètement que dans la matière, mais vous êtes dans ce moment où on est mal à l'aise, mal dans dans son corps, parce qu'on n'est pas en raccord. C'est pas mal ça, mal dans son corps parce qu'on n'est pas raccord. Et si je regarde votre énergie de l'être, bah ouais, en fait, vous êtes sur le chemin de l'éveil. Donc ça veut dire que vous n'avez pas encore mis le pied dedans et vous ne vous êtes pas connecté à votre divin. Quand vous allez vous connecter à votre divin, donc ça c'est un chemin qui peut être fait en accompagnement, déjà en soins, mais aussi en prenant les éléments de votre vie et en reprogrammant un peu la façon dont on y répond au quotidien. D'accord? Rien n'est parfait, personne n'est parfait, on a tous nos boulets à nos pieds. D'accord? Quand bien même, là les mots peuvent être justes, les messages que je vous passe, c'est pas moi en tant que personne qui suis impeccable aussi pour les appliquer parce que j'ai mes propres boulets à mes propres pieds qui sont aussi des passages que je dois passer et travailler pour passer à l'étape d'après. Hein, d'accord? On y en a tous et on saura à la fin si on a bien tout fait. D'accord? Et progresser, non, pas bien tout fait, mais au moins progressivement avancer, être en accord. Ça peut vouloir dire parfois des petites chutes, des petites rechutes, mais amorcer. Vous n'êtes pas fatal. Là, je vais vous dire quelque chose. En fait, c'est marrant. Hein, aujourd'hui, Françoise, vous n'êtes pas dans une situation
vous n'êtes pas dans la fatalité de ce que vous ressentez. Alors, il n'y a pas de fatalité à rester comme vous êtes. Vous avez tout pouvoir, et s'il suffit que vous le décidiez, vous avez tout pouvoir pour le changer. D'accord? On ne dit pas un coup de baguette magique. S'il y a des problèmes de santé, ils veulent dire quelque chose. D'accord? Quelle que soit la finalité de ces problèmes de santé, on n'est pas obligé de se morfondre dedans. Quels que soient les problèmes avec un entourage, on n'est pas obligé de se morfondre dedans. C'est tout de suite toujours, si vous avez regardé depuis le début le live, il y a toujours ces histoires de chemin, d'accord? On peut avoir un chemin ici où on est en plein taf, en plein boulot, parce qu'il y a des choses qui sont très dures à dépasser, et pour autant on peut évoluer à côté sur autre chose. Perso, pro, il peut y avoir on peut très bien évoluer super au niveau perso, et puis au pro, ça gafouille, familial ou autre, et puis on peut très bien avoir des gros boulets aux pieds et des paliers qu'on n'arrive pas à passer, ou en santé, qu'on a des paliers qu'on n'arrive pas à passer, et pour autant à côté le reste évolue. Bien entendu, l'imbrication fait que si c'est par raccord, ben, ça va ralentir, mais n'empêche que c'est pas parce qu'il y a un domaine qui n'évolue pas que l'autre ne peut pas évoluer. Donc en fait, il faut mettre tout à plat et regarder ce qu'on peut apporter à chaque domaine. Et d'abord, à votre être, à votre alignement. D'accord? Si vous n'êtes pas aligné, il y a un moment donné, de toute façon, vous n'êtes pas dans vos baskets. Donc si vous n'êtes pas dans vos baskets, bah, vous n'êtes pas à votre place, quels que soient les domaines, plus ou moins. Voilà. D'accord? C'est ça le message? Oui, c'est ça le message. Donc travail, vous avez... Ah tiens, regardez, je dis que là, vous n'êtes pas encore connecté à votre divin, mais en fait, aujourd'hui, quel est le contrat d'âme? Dans le contrat d'âme, quel est son potentiel? Oui, ben, vous êtes quelqu'un d'intuitif, vous êtes quelqu'un qui a des capacités qui sont encore endormies, parce que pour les exploiter, il va falloir vous connecter vraiment à votre divinité. Et pour ça, on sort de la victime, on sort... C'est un gros mot, hein. Ne prenez pas à la lettre. On sort de ce positionnement de victime entre guillemets. Hein. Quand tout nous tombe dessus, etc. On se dit ah j'en ai marre qu'on me fiche la paix, qu'on arrête. Là j'aimerais bien que ça s'arrête. Oui, mais ça vient toujours de là en fait. Déjà la façon de le recevoir va dépendre de votre positionnement à vous en tant que vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si le cœur vous en dit. Si en effet, si vous avez envie d'en sortir, vous avez tous les moyens de le faire. Et si vous le voulez, c'est faisable. Voilà, voilà. Delphine. J'adore. Alors là, ça doit être ma peur de l'imposture, etc. qui se réjouit quand j'ai des oui, c'est tout à fait ça dans les commentaires. Oh, de toute façon, on a le droit d'avoir besoin de temps en temps d'être rassuré. Mais voilà. C'est bon parce que quand les mots et les messages arrivent, ça va sonner et ça va confirmer des choses que vous savez déjà. D'accord? Et ça va connecter à oui, il faut qu'elle l'entende, elle va l'entendre. Donc voilà. Moi, je passe par d'autres personnes aussi pour ça. Hein. Des fois, le guide se faufile. Je prépare un rendez-vous, il se faufile pour me donner un message à moi. Mais autrement, je passe par d'autres pour avoir mes messages. Et parfois, je suis obligée de les entendre 3-4 fois, voire plus. Parfois même, pas juste en quelques semaines, ça peut se compter en années pour qu'enfin, j'ai le courage. Voilà. Et ceux qui me connaissent sauront de quoi je parle. Oui, Joël Théron, thérapeute et peinture, thérapeute, peintre intuitif. Elle peint elle fait des peintures en se connectant à votre âme. Avoir la vibration de soi pour se connecter à soi dans sa maison et avoir ce tableau qui est ça, c'est moi, c'est ma vibration, c'est mon âme et je te regarde, je te reconnais et tu es en moi. C'est thérapeutique hein, et c'est tellement bon pour l'estime de soi. Et cette estime de soi, ne confondons pas l'estime de soi et l'ego, le besoin de valorisation, ça n'a rien à voir. Je sais ce que je suis, je sais qui je suis. Voilà, de rien Françoise. N'hésitez pas, vraiment Françoise, il n'y a pas de fatalité. Si ça vous parle, dites-moi. Et allez regarder sur mon site ce que je propose ou même sur ma page pro ou après ça reste, je fais pas de vidéos, je demande pas à mes consultants de faire des vidéos tout plein lumineux. C'est
pas toujours aussi évident pour tout le monde d'ailleurs, mais bon. Ok, alors j'arrête de parler. Céline Bertin. Ok, Céline Bertin. Alors, Céline, et puis merci à toutes d'être encore là. N'hésitez pas à partager, j'ai 2 partages. Si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Et même quelqu'un qui l'ignore. Céline, j'ai pas votre date de naissance, je crois. J'ai pas votre date de naissance, Céline. Vous pouvez me la remettre, hein, on n'est pas à une ligne près parce que... Enfin, encore, je vais dire que... C'est quoi là et quelle heure il est? Je vais faire... Sandrine Boineau. Alors, Sandrine, date de naissance, s'il vous plaît. Donc, Céline Bertin, Sandrine Boineau, date de naissance, s'il vous plaît. Oui, François, si à la santé, il y a... Alors, l'accompagnement sur votre chemin de guérison et d'auto-guérison. Il y a... À l'intérieur, il y a forcément des choses à nettoyer, à travailler. Déjà, là, en termes vibratoires, il faut remonter. D'accord? Il faut remonter puisque la maladie n'est pas là pour vous... n'est pas là pour forcément être fatale, me dit-on. Marina, à Georges, merci pour votre partage, Marina. Sandrine Boineau, très bien, merci pour votre réactivité. Hop, j'ai pris votre date de naissance. Céline, 3 janvier. Ah oui, si, Céline en plus. Ah bah non, c'est marrant parce que si, votre date de naissance. Mais Céline, en fait, je vous ai déjà fait le message. Bah Céline, j'ai déjà fait en fait. Je suis en train de revenir, mais oui, non, vous l'aviez déjà donné puisque j'ai déjà fait le message. Ok. À moins que j'ai zappé, vous vouliez autre chose? Non. Ok, donc je passe à... Merci Marina, n'hésitez pas. Douce lumière, Sandrine, douce lumière vacillante. Ne garde pas tout ça pour toi. Ne garde pas tout ça pour toi. Cette lumière ne grandira qu'en étant partagée. Si tu ne vois pas de quoi nous parlons, c'est que tu n'as pas conscience encore de la totalité de cette lumière que tu peux transmettre, transférer et irradier. Alors attendez. Je parle de Sandrine Boineau, 22 avril 71. Ok, quels sont les 3 mots de mission d'âme à transmettre à Sandrine? Guérison, enseignement. Et donc Sandrine, vous n'auriez pas guérison, enseignement, visionnaire. On serait dans de l'intuitif, une personne très intuitive, ayant probablement conscience de son magnétisme, mais qui ne l'a pas... Si Céline, j'ai répondu, si, j'ai coché. C'était après Aurélie et avant Carole. Sandrine Boineau, donc quel est le taux vibratoire de Sandrine? Bah oui, Sandrine, en effet, on est bien 29 sur... Quel est le potentiel? Bah Sandrine, vous êtes déjà dans l'exercice, dans l'énergétique ou dans la voyance ou ce genre de choses. En tout cas, vous êtes sur un chemin... Pourquoi je regarde ça plutôt que de donner un message? Parce qu'il faut qu'elle en ait conscience un peu plus profondément, en fait.
Donc oui, on est sur un chemin d'éveil et ça veut dire qu'en fait, on est en connexion avec ses capacités, mais en fait, on vous remet dans la vue tout de suite. Si je demande les 3 mots dont vous devez avoir conscience aujourd'hui, c'est guérison, enseignement, visionnaire. Visionnaire, c'est le je sais, c'est le je vois. Le je vois. Alors, on va vous dire clairaudience, clairvoyance, moi, je m'en fiche un peu parce que dans visionnaire, pour moi, il y a différents outils que vous pouvez utiliser pour accentuer ça. Guérison. Avez-vous fait quelque chose? Avez-vous du magnétisme? Vous êtes-vous formé pour pouvoir ouvrir justement ce canal guérisseur et qu'il vous accompagne et qu'il vous permette d'accompagner les autres? Ok. Il faut que vous développiez ça. Est-ce que ça vous parle, Sandrine? Si vous êtes encore là. Vous devez développer ça, Sandrine. Voilà. Développer vos capacités intuitives. Vous avez un fort potentiel, vous êtes au tiers de votre potentiel, en gros à 29 actuel, hein, sur 100 000, 100 et quelques mille, vous êtes au tiers. Sachant que ce potentiel d'aujourd'hui n'est pas votre potentiel de vie, hein, qu'on s'entende bien. Vous devez continuer à approfondir ce qui vous intéresse, ce qui vous anime, ce qui vous titille, et l'exercer, commencez à intégrer au quotidien, chez vous, pour vous, ce en quoi vous croyez. Si vous avez des capacités de guérison et intuitive, écoutez-les. Si vous vous dites de temps en temps, ah, je le savais, je l'avais senti, faites en sorte de le dire de moins en moins souvent parce que vous aurez suivi votre intuition. Tu dois maintenant, Sandrine, prendre conscience de ça beaucoup plus pleinement. C'est trop survolé aujourd'hui. Ça vous parle? Trop survolé, vous devez approfondir ça. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez regarder comment, si toutefois. Bon. Ok. Donc, Céline, je vais vérifier. D'accord? Je vais vérifier et puis s'il n'y a pas, je ferai un off. D'accord? Céline Bertin. Envoyez-moi un MP, Céline. Parce que là, je vais couper le live. Envoyez-moi un message privé. Et vous me remettez Céline Bertin du live. Et puis la demande de message. D'accord? Voilà. Je m'engage à vous répondre. Donc, merci à tous. Déjà, beaucoup ont quitté. Donc, vous voyez, 1h45, c'est bien. Parce que sinon, ça fait un peu long. Ça fait un peu long peut-être pour chacun. Donc, oui, Céline, pas de souci. Si je vous ai regardé votre date de naissance et que j'ai rien dit, il n'y a pas de problème. Ah, voilà, Sandrine. Ah, vous tirez les cartes, effectivement, et le pendule et plus autre. Je manque de confiance. Eh bien, vous avez tout le potentiel, mais il faut creuser. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'ai une majorité de mes consultants qui sont des personnes dans le développement de leurs capacités subtiles et qui, derrière, se lancent et ont le courage de se lancer. Et vraiment, vous avez ça. Donc, on vous dit guérison. Hein, donc, en fait, il va falloir que vous travailliez aussi votre capacité d'accompagner dans la guérison. Ok? Et vous-même d'abord. Ok? Et voilà, très bien. Parfait. Donc, je vous dis à bientôt. Merci de votre présence. Je vais tâcher de le faire régulièrement. Pour notre plaisir. Et puis, n'hésitez pas à partager, même en privé, aux gens que vous aimez et à qui ça peut aider. Voilà. La dernière fois, pour répondre aux questions, je demandais bonne soirée Marina, je demandais de rien Sandrine, je demandais le partage et la prochaine fois, ce sera pareil. Voilà, je demanderai. Christine, je vous ai pas oublié au moins, parce que je vous ai pas noté. J'ai dit bonjour, je sais, mais je vous ai pas noté. Voilà.
Bonne soirée, bon week-end, à très vite et n'hésitez pas à partager. À bientôt, au revoir.